Et si je te disais que l'entrepreneuriat heureux existait? Si je te disais qu'il est possible de se sentir bien dans son entreprise et dans sa vie? Et même que ton bien-être participe à la réussite de ton entreprise? Je suis Manon Prabonne, coach et queen du kiff. Je suis passionnée de bien-être, de mindset et de productivité. Mais surtout, j'ai à cœur de contribuer à rendre le monde plus heureux. Pour moi, ça passe aussi par le fait que les entrepreneurs s'épanouissent dans leur activité en occupant sereinement et joyeusement leur place. Ma mission, à travers ce podcast, est de te partager mes débuts dans l'entrepreneuriat au travers des questions de Marie qui a suivi mon accompagnement. Mon objectif est de te donner de la force, du courage et des conseils pour que, comme moi, tu ne lâches rien dans ton entreprise et que tu cartonnes tout en restant toi-même. Bonne écoute! Ok, Manon, est-ce que tu peux un peu partager peut-être les erreurs que tu as faites en fait, les leçons ou les choses où tu te dis, voilà, là, ça a été, voilà, sur ton parcours, des erreurs qui t'ont semblé, enfin, tu as certainement appris, mais qui n'ont pas été favorables pour ton activité ou même ta vie perso. Ouais, carrément. Alors, il y a un troisième. En fait, j'avais 2 trucs en tête là, et là, il y en a un troisième qui vient de s'ajouter. Donc, c'est cool, c'est intéressant. Ça me permet en même temps de réfléchir, moi, sur mon parcours. Donc, la première erreur, c'est que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je suis une tête brûlée, je suis déterminée, j'en fais qu'à ma tête, je suis bornée, en fait. Ça, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Du coup, je suis vraiment bornée. Et du coup, je me suis dit, vas-y, Manon. Du coup, j'habitais en Ariège parce que l'histoire de ma vie, c'est de passer mon temps à déménager. L'année dernière, j'ai déménagé 4 fois, je veux dire. Enfin, cette année, ces 2 derniers mois, j'ai déménagé 4 fois. Bref. Du coup, avant de lancer mon entreprise, je me suis dit, j'habitais en Ariège. Donc, en Ariège, j'avais terminé mon travail et tout. Du coup, je décide de tout finir. Et je dis, je rentre à Toulouse parce que, voilà, je connais bien, c'est facile et tout. Et donc, à Toulouse, je vais, pendant 6 mois, m'enfermer dans ma chambre et travailler pour monter mon entreprise. Voilà, ce sera 6 mois de ma vie. Et après ces 6 mois, je quitte Toulouse et c'est parti, je pars, tu vois. Ça, c'était mon plan de départ. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé 6 mois enfermée dans ma chambre à travailler à des horaires pas possibles, travailler 7 jours sur 7, travailler tout le temps. Donc, je ne prenais pas soin de moi. De moi, c'est-à-dire que je mangeais pas bien, je travaillais trop, je coupais pas assez. Pas vraiment, quoi, tu vois, je me baladais, je soufflais, tu vois, quand même, je prenais l'air, quoi. Je n'étais pas enfermée vraiment. Une porte, il y avait une poignée de porte, quoi. Mais voilà, et je mangeais pas bien, et surtout, j'avais pas de vie sociale, en fait. J'avais pas vraiment mis à 100% dans... Voilà, tu t'es dit, je monte ma boîte et je fais que ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et vu que je suis passionnée et que je suis bornée, je fais. Voilà. Du coup, ça, il faut pas le faire. T'es épuisée, en fait. Comment? T'es complètement épuisée, en fait. Non, en fait, ça, c'est une chance. C'est que je me suis aperçue avant que c'était pas bien ce que j'étais en train de faire. Parce que j'avais déjà eu des problèmes de santé avant. Du coup, je me suis dit, Manon, ça va. 1 fois, c'est bon. 2 fois, c'est non, quoi. Du coup, ouais. Je me suis observée, je me suis dit, Manon, c'est débile ce que tu fais, c'est débile, ça sert à rien, tu travailles mal en plus, ça te ressemble pas, enfin voilà, bref, tu peux faire mieux là, c'est pas bien. Maintenant, tu vas voilà, prendre soin de toi, ton entreprise, ça va aller, pas la peine de te mettre la rate au courbouillon comme ça. Ouais, voilà, donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai fait qu'il faut pas faire. Ça m'a permis en fait d'avancer à fond, de tester plein de trucs, de passer à l'action à fond la caisse, de mettre plein de choses en place dans mon business. Mais si je devais le refaire, en vrai, j'aurais le même enthousiasme, je serais folle, quoi. J'arrive pas à me canaliser. Mais c'est ça, c'est quand même, je pense, ta force aussi, c'est que tu vas et que tu donnes tout. Mais c'est vrai que tu peux pas reproduire ça chez soi. Rien que d'en parler, ça me fatigue. Mais ouais, en gros,
Oui, oui. Ouais, mais Si c'est je- quand même impressionnant parce que voilà, là, tu t'es arrêté à temps, mais en fait, le corps pourrait vraiment lâcher. Et quand le corps lâche, ça peut prendre un temps fou après. Oui, Donc, voilà, c'est ça. Mais oui, oui, je me suis régulée et voilà, j'ai eu cette chance-là d'avoir ce recul sur moi et de me dire: «Manon, stop». Mais j'ai surtout aussi compris un truc de malade, et ça, c'est une grosse prise de conscience. Je pense que c'est la plus grosse prise de conscience que j'ai eue ces 2 derniers 3, enfin, je sais pas, non, ces 6 derniers mois, en fait. C'est que, attends, comment je formule ça? Voilà, mon entreprise ne va pas me sauver. Voilà, c'est-à-dire que moi, j'attendais de mon entreprise, quoi. J'attendais de mon entreprise que, il se passe ça, qu'il y ait ces résultats, que voilà, j'arrive à faire ça, que ça. Du coup, j'avais beaucoup de pression et en fait, mon bonheur, il dépendait de la réussite de mon entreprise. C'est pour ça que j'étais à 3000 en train de me fumer, sur mon entreprise et sauf que j'ai compris en fait que, ça marchait pas comme ça, en fait. C'est même le contraire. C'est plus, j'apprends à kiffer ce que j'ai déjà, ce qui est génial dans ma vie et elle est géniale ma vie, je l'adore, et je suis bien dedans, plus je suis là, en fait, plus je suis là maintenant dans ce que je fais, dans ce que je vis dans ma vie aujourd'hui et je kiffe ma vie, plus en fait, je suis juste, avec mon entreprise et plus c'est facile et plus c'est joyeux et mieux c'est, quoi. Du coup, ça, c'est vraiment une énorme prise de conscience pour moi et c'est ce que je transmets aussi en accompagnement. C'est vraiment apprendre à, ben, à déjà être bien maintenant, soi, dans sa vie, à trouver tout ce qui est génial, à kiffer, à mettre plein de choses en place pour soi, à prendre soin de soi et ton entreprise, si ça fonctionne, tu vois, c'est juste du bonus presque, tu vois? Ah bien sûr, c'est pas aussi simple que ça, on est d'accord, mais tu vois, c'est vraiment avoir cet état d'esprit-là de se dire: «Ben, en fait, waouh, franchement, j'habite au bord de la mer, je fais des activités que je kiffe, j'adore ma vie, j'adore, ce que je fais, j'adore mon entreprise, je peux créer, je suis libre, je fais que ce que j'ai envie». Là, le podcast que je suis en train de faire avec toi, c'est juste trop, trop cool, j'adore. Voilà et ben, mon entreprise, je l'adore et voilà, mais tu vois, mon bonheur ne dépend pas de mon entreprise. Si demain, il y a un problème de mon entreprise, ça c'est la vie, quoi, tu vois? Mais c'est pas Ah ouais, c'est bien quand même là d'avoir en fait d'être détaché un peu de la performance et du résultat parce que tu sais que dans ton quotidien, c'est déjà en fait ce qui te fait kiffer en fait d'avoir fait ce choix en fait d'être auto-entrepreneuse en fait ou de oh, monter ton activité quoi. ouais, c'est ça. Waouh! Et alors attends, tu nous as dit donc ça c'était la première erreur. Non, tu nous as dit que tu avais Ouais, trois choses attends. en tête. Oui, c'est ça, bah, la première, c'est, d'avoir trop travaillé trop fort dès le Mmh. départ. Ouais. Peut-être de pas m'être écoutée, trop quoi, voilà. La deuxième erreur, c'est de m'être privée de vie sociale, de pas voir de gens, Mmh. de vraiment m'être enfermée sur moi-même à bosser, bosser sur ma boîte. Et la troisième, c'est, d'attendre de mon entreprise, d'attendre que mon bonheur vienne de mon entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu et que tu aimerais me soutenir, je t'invite à t'abonner pour ne louper aucun épisode, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Pour m'aider à diffuser mon message, tu peux aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant @manonprabonne ou tout simplement en le recommandant à un ami entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et cartonner avec ton business tout en restant toi-même.